Salut les Scraggy. Je suis sûr que vous adorez les insectes. Non mais regardez sérieusement, ils sont pas trop mignons avec leurs petites papates. Et c'est parce que tout le monde aime les insectes que j'ai décidé aujourd'hui de jouer un Pokémon que j'aime beaucoup en stratégie et qui mériterait selon moi d'être plus haut dans les tiers, Brutapod. Commençons donc la présentation de l'équipe. On jouera donc notre Brutapod avec Danslam, Direct Toxic, Megacorn et Séisme pour toucher le type acier. Après Danslam et avec Vie, le Pokémon sera quand même relativement fort malgré son faible sang en attaque. Mais ce qui le rend puissant, c'est son talent turbo qui augmente sa vitesse à chaque fin de tour. Grâce à lui, on peut jouer rigide, ce qui augmente encore plus sa force de frappe, mais cela permet surtout après un ou deux tours de dépasser toute l'équipe adverse, car Brutapod a quand même une excellente vitesse de base, et de potentiellement sweep l'adversaire. Pour accompagner notre grande chenille, nous avons un Regieleki Suicide Lead. Son but est simple, poser les deux écrans, puis se suicider avec explosion pour nous permettre d'avoir un safe switch sur le Pokémon de notre choix. Par la suite, nous avons, et vous commencez à le connaître, le fameux Kachakroc Sweeper avec Danslam et Rafalekai. J'ai fait une vidéo qui lui est consacrée, alors si vous voulez la voir, je vous la mets en haut à droite. Mais puisque un dragon ce n'est jamais assez, j'ai décidé de rajouter un Dracolos mono-attaqueur. Derrière les écrans, et grâce à son talent, Dracolos prend seulement un quart des dégâts qu'il est censé subir s'il est full life, et je peux vous garantir que c'est vraiment un combo qui marche bien. Vous pouvez aussi jouer une version avec Glade Soin plutôt que Clonage, ça peut aussi marcher dans certaines situations. En cinquième Pokémon, nous avons un ancien doubleur déchu, Brazegali. On va lui aussi jouer avec Danslam, Vie, et qui est lui aussi à turbo, décidément il fait tout pareil que Brutapod. Rien à dire sur ce Pokémon à part qu'il serait quand même assez dur à placer. Dans la vidéo, je le joue rigide, et vous pouvez aussi le jouer jovial, car même après un boost en vitesse, il ne dépassera pas la plupart des Pokémon très rapides. Et enfin, comme dernier Pokémon, j'ai décidé de rajouter un Trousselin. Il est là en tant que support et pourra permettre de replacer les écrans si besoin. Si vous jouez l'équipe, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais je vous le recommande quand même, car il permet souvent d'absorber la plupart des attaques puissantes adverses si vous n'avez aucun switch-in. La présentation de l'équipe est maintenant terminée, alors on passe tout de suite au match. Ok les amis, premier match, on est contre une Sand. Une Sand en vrai ça fait pas si peur que ça. On a un garçon qui a un très bon match contre la team adverse, donc je pense qu'on peut potentiellement le faire. Si c'est un Latios Scarf par contre ça va être assez embêtant car Latios c'est un très bon match contre notre équipe. On va évidemment lead sur le Regieleki. Lui qui va essayer d'envoyer peut-être le Tyrannosif. Ouais le Tyrannosif, c'est le Tyrannosif qui veut envoyer. Je pense qu'il va poser ses pièges de rock car ça ne m'étonnerait pas nous à faire un reflect au cas où il est séisme. Et il pose ses pièges de rock. Les pièges de rock on va pouvoir enlever avec un rapid spin. On va poser un petit screen et il fait toxique. Donc c'est un piège de rock toxique, pourquoi pas. Et le rapid spin qui va partir, le rapid spin qui part, et lui que va-t-il faire? Le séisme, ça ne tue pas. Donc là, je suis prêt à mettre ma main à couper qui va reposer ses pièges de rock. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais switch sur le Scolipede. Comme ça, je vais pas me prendre les pièges de rock sur Scolipede. Voilà, regardez, il pose ses pièges de rock. Ok les amis, donc là il fait séisme. En vrai, c'était vraiment ballsy de rester parce qu'il avait potentiellement l'âme de rock et on se serait fait défoncer. Bah, je me suis dit qu'il switcherait en anticipant une Megacorn, mais non. Mais c'est pas grave parce que là regardez on va faire Megacorn et on va one shot le Titar, ce qui fait qu'il n'a plus de sand et ça c'est vraiment positif. Je pense que j'aurais switché à sa place, je sais pas trop pourquoi il a laissé mourir son Tyrannosif et il envoie son Toxapex. Donc je suis curieux de voir si Séisme peut tuer un Toxapex. En vrai je pense qu'il y a des bonnes chances si on le laisse à 3%. Pitché pas la burn, ok il va faire un Haze. Haze, c'est assez embêtant, mais là on va pouvoir taper un Megacorn et le tuer s'il reste. S'il switch, ça va faire quand même assez mal Megacorn. Et il envoie Latios, ce qui fait qu'on va le one shot avec la Megacorn. C'est plutôt pas mal, même si la danse lab aurait été bien aussi. Et il forfait, écoutez, c'est un premier match expéditif. Le Scolipede qui aura solo win la game, c'est pas mal. Bon, par contre, je vous avoue que je suis assez bon ladder, hein, comme vous pouvez le voir. Je sais pas sur mon main compte, je suis environ à 1250 de ladder, donc c'est pas un très gros représentatif de ce que va faire Scolipede, vraiment. Mais bon, je suis quand même content de ce qu'a fait le Scolipede. Il y avait quand même une team qui était pas dégueulasse en face. Donc on va se retrouver tout de suite pour un deuxième match, c'est parti. Ok les amis, une deuxième match, comme je vous disais on est assez bon ladder donc on peut éventuellement trouver des Coatox dans des teams. Écoutez pourquoi pas, Coatox en vrai qui a peut-être du potentiel hein, donc peut-être que je ferai une vidéo sur lui. On va aller sur le Regieleki évidemment, lui il va peut-être envoyer son Icran ou son Lordorus, il envoie son Lordorus. Lordorus Shiny qui est évidemment illégal, hein, il est interdit par la convention de Genève tellement il est dégueulasse. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va poser un Reflect, est-ce qu'il va faire Séisme? Non il pose ses pièges de rock. Il pose ses pièges de rock, donc évidemment on va faire comme d'habitude le petit late screen. Et le séisme qui part qui nous laisse à 2% de PV. On va faire un petit rapid spin, il va probablement nous tuer, ou alors il anticipe et il repose ses pièges de rock, c'est possible aussi. Non, il fait demi-tour, il fait demi-tour. Donc là on voit on a un bon début de match, on a posé nos écrans, et on va pouvoir counter switch le mec. Lui, on voit sur Toxapex. Toxapex, j'ai envie d'envoyer Garchomp et de taper une Danslam là. Tout de suite, tout de suite. On espère juste pas qu'il va faire une ébullition et qu'il nous brûle. S'il nous brûle sur ébullition, je vais vraiment manger mon chapeau. Il fait Haze. En vrai, tu gagneras pas ce jeu, mon petit bro. Et il fait ébullition. Pas la burn, pas la burn, pas la burn. Et il y a pas la burn. Et là, le séisme. Ou alors il va peut-être switch sur son Landorus. Non, il laisse son Toxapex mourir. Moi je pense que j'aurais switch sur le Landorus pour essayer d'arnaquer et tout. Mais il le fait pas. Landorus qui est envoyé du coup. Est-ce qu'on tape? Je pense qu'en vrai il est en mode toute sa team. Donc on n'a pas d'intérêt à retaper une Danslam. On va juste faire Scale Shot en espérant qu'on touche assez de fois pour le tuer.
Une quatrième fois. Ah non, malheureusement, on ne touche que 3 fois. My bad, hein, my bad. Je compte peut-être mourir du séisme et pas ces pièges de rock. Bah écoute, pourquoi pas. Bon, je pense que c'était vraiment le moment de poser ces pièges de rock. Du coup, on va tuer avec un petit scale shot. Et là, je vois pas ce qu'il peut faire pour gagner. Hein. Il envoie sur Toxic Rock qui a potentiellement Sucker Punch. J'avais oublié ça. Sucker Punch qui peut nous tuer, mais ok, non, il fait bluff. Bluff Toxic Rock. Écoutez, pourquoi pas. Il est Life Orb. C'est peut-être un bluff avec Sucker Punch. Hein, donc, écoutez, ça peut gagner. Et oui, ok, donc j'ai rien dit. Toxic Rock qui a fait le taf. Bon, même s'il vient de prendre mid-life pour nous tuer, c'était quand même efficace. Donc, ça va être plus compliqué que prévu. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va poser un petit light screen en espérant qu'il ne tape pas dans slam ou des trucs comme ça. Non, il fait Drain Punch pour se soigner. Là, le light screen qui va partir, il envoie Dragapult. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se suicider. Hein. Dragon Dance qui part, mais le Steel Beam qui va faire très mal. Hein. Et oui, Steel Beam qui met mid-life le Dragapult. Et en vrai, là, s'il a pas d'attaque pour nous toucher, on va le tuer avec un Steel Beam. Mais il a potentiellement, il a Sucker Punch, c'est sa meilleure attaque pour nous toucher, ce qui fait qu'il nous tue pas. Et le Clef Kick qui va se débarrasser du Dragapult en plus de poser les écrans. C'est incroyable. Et le mec va forfait. Encore une fois. Écoutez, c'est pas trop mal. Donc là, le Scolipede n'aura absolument rien fait. Mais ça aura permis de voir le Karchak Rock, donc c'est pas trop mal, même si Karchak Rock, évidemment, vous commencez à le connaître, hein, je le joue souvent sur cette chaîne. On va faire un autre match inspirant, voir le Dragonite et le Blaziken briller. C'est parti. Ok les amis, troisième match, on est encore contre une cendre. Cette fois-ci, il y a du Galvagon en face, Galvagon qui en vrai ne fait pas si peur que ça. Même s'il y a moyen qu'il fasse des choses, on va aller sur le Reggie Lekki évidemment. Et il envoie Titar. Écoutez, j'ai l'impression que le schéma se répète. Lui il fait séisme, il peut potentiellement nous 2 HKO. On va poser le petit Let's Crit même s'il ne sert pas à grand chose. Il nous tue. Donc là, on a un switch sur le Pokémon qu'on veut. Je pense qu'on va envoyer Dragonite, comme ça on va peut-être le voir briller. On va tout simplement taper un clonage au cas où ce soit un Tyranitar avec Toxic. Ça m'étonnerait pas que ce soit un Tyranitar avec Toxic. Et c'est en néant. Donc j'ai bien fait faire le petit clonage. On va se soigner au cas où il est lame de rock, ce qui fait qu'il ne cassera pas notre clone après un petit atterrissage. Il fait Lash Shot. Quelle est cette attaque? Ok, donc apparemment Lash Shot est une attaque de type ténèbres qui fait plus mal si une de vos stats a été baissée. Je ne connaissais pas du tout l'attaque. Vraiment, je connaissais pas, mais pourquoi pas, hein, je pense que c'est pas ouf. Quoique comparé à Machoy, ça n'a que 5 de basse puissance de moins. Donc en vrai, pourquoi pas, hein, ça peut être une bonne alternative. On va tout simplement retaper des clonages à l'infini. L'avantage, c'est que Lash Out n'a que 8 pp, hein, donc il va vite être à court. Nous, on va juste se soigner à l'infini. Le Lash Out qui part, le petit clonage qui va repartir. Malheureusement, il va nous rester plus qu'un taux de Reflect. Mais lui, il ne reste plus que 4 Lash Out. Et il switch sur Corviknight. Si c'est un Corviknight avec Bulk Up, ça va être compliqué. Si c'est un Corviknight défensif classif avec des Fog, ça va le faire. Ok, la Dragon Dance qui part et fait Iron Head. Pourquoi pas. Nous, on va pouvoir retaper un petit clonage. Et Iron Head qui casse notre clone. C'est pas grave, on va juste se soigner. Je pense pas qu'il puisse gagner le duel. On va juste se booster à l'infini. Je pense que je vais vous passer ce moment. Non, ok, il va sur Tyranitar. Pourquoi pas. On va juste retaper des clonages encore une fois. Ok, il nous reste plus que 7% PV. Mais il n'y a plus de la shot. Malheureusement, là, on va pas se faire toxique. Oh, les amis, on vient d'esquiver toxique. Je suis refait. On a esquivé toxique. Là, c'était vraiment la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Potentiellement que le mec va forfait. Non. Il décide de switch sur Corviknight. C'est pourquoi je vous conseille peut-être de jouer Heal Bell sur Dragonite à la place de clonage. Ça vous permet d'éviter ce genre de choses où c'est un peu des 50-50 entre Rousse et Substitute. Vraiment, Heal Bell n'est pas trop mal sur le Pokémon. Ok, on va pouvoir encore se placer. Je pense que même là, avec Jolly Beat à x4, on va pas lui faire très mal au petit Corviknight, mais bon, c'est quand même pas très grave, on va pouvoir le battre quand même. Ok les amis, il renvoie son Tyranitar et nous on est boosté au maximum, mais je vous rappelle que nous on a juste à faire clonage et le Tyranitar ne nous touche pas. Hein. Ce qui fait que là on est derrière un clone, on est boosté au maximum, on est vraiment très bien. On va pouvoir maintenant commencer à taper. Tour 27, je pense qu'il faudrait commencer. Il envoie Escadrille, je pense qu'il va sur one shot quand même. Ok, on one shot le Escadrille, c'est parfait. Il envoie Corviknight. Corviknight, on va voir les dégâts qu'on lui fait. Corviknight, on lui fait pas si mal que ça, mais on crit en espérant qu'il ne se soigne pas. Il ne se soigne pas, ce qui fait qu'on va pouvoir le tuer sur ce deuxième coup. On a pas mal de chance quand même sur ce match. Hein. Le Miss Toxic et là le crit, je peux vous dire que ça aurait été embêtant sinon parce qu'il a évidemment pression ce Pokémon. Ce qui fait qu'il aurait pu louper Pistol. On a eu pas mal de chance, mais bon, je peux vous dire que j'avais fait pas mal de matchs avant et que je me suis fait pas mal accès aussi, donc c'est un peu un juste retour des choses. Slowbro qui va faire ébullition, qui va pas casser notre clone. Écoutez, je pense que ça va être gagné, hein. C'est un sweep lentement mais sûrement, et il forfait. Il forfait, c'est pas fait. Ok, le Dragonite qui aura un V6 la game. Comme je vous ai dit, on a eu pas mal de chance, mais la chance ça fait aussi partie de Pokémon. Donc bon, je vais garder ce match. Écoutez, je pense qu'on va se retrouver sur un match bonus dans lequel on verra Blaziken parce que là, on n'a pas vu du tout des 3 matchs. C'est parti.
Ok les amis, la vidéo est à présent terminée. La conclusion c'est que Bruitapod c'est sympa, mais c'est pas foufou non plus. Cela dit, je trouve qu'il est quand même pas honteux en overuse malgré son statut de RUBL, donc c'est pas non plus du troll de le sortir, même si bon là j'étais pas un ladder impressionnant non plus. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. Moi je vous dis à la prochaine, bisous les strikes.